J'ai écrit le secret de la grand-mère. Ouais. Et là, le secret, il est révélé complètement ou pas complètement, non? Et aussi, j'avais pensé, enfin, je sais pas s'il y a que moi qui ai pensé que Marie-Lou peut avoir plusieurs comportements, plusieurs idées, et que Marie-Lona, vu qu'elle est silencieuse, on la dessine en petite comparée à Marie-Lou. Ah, j'avais pas pensé à ça. Après, on peut avoir des interprétations, effectivement. Et sur la page de gauche, quand on lit un petit peu le contenu de la... Non, au contraire, quand on fait le lien entre les deux images. Oui. Chaque morceau de texte, c'est un morceau du secret aussi. Aussi, exactement. Je révèle, sans que l'on s'en aperçoive, le secret au fil des pages. Ça, c'est sûr. Et ici, en fait, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai voulu représenter à votre avis? Oui. En fait, sur les deux pages, on voit des nuages. On voit des nuages. Ce sont des nuages particuliers. Comme le montre, c'est le nuage sous le tableau. Oui, oui, c'est ça. Elle raconte son histoire, puisque Mamie Lona raconte qu'elle a été déportée, qu'elle avait des origines roms, tziganes, et que c'est à cause de ça qu'on l'avait déportée et emmenée dans un camp de concentration. Donc là, pour moi, c'était voilà, assez symbolique d'avoir cette page qui a l'air complètement anecdotique, voire même décorative comme un papier peint. Mais on oublie finalement que ce sont, voilà, toutes ces Marie-Lou représentent pour moi en quelque sorte les Roms qui ont pu être exterminés pendant la guerre. Donc les nuages qui viennent cacher et qui viennent rappeler voilà, toutes les horreurs des camps. Donc c'était voilà, pour moi une image assez forte qui est complètement en décalage au niveau du graphisme par rapport aux autres, mais voilà, qui me semblait quand même essentiel de conserver. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres numéros ?